poussière qui est un peu un bloc un peu provocateur, quoi, pour certains. Voilà. Et là, je vais faire un petit reportage sur le temple. Puis malheureusement, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est en travaux. Là, vous allez peut-être pouvoir me le dire. Il y a 3-4 ans qu'il est fermé au public, effectivement. Ouais. Et pour une bonne cause, hein. C'est justement pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là, pour sa restauration. Oui. Pour faire simple, on a découvert qu'il y avait à peu près la moitié de la charpente qui était toujours en place. L'autre moitié, par contre, était vraiment vétuste ou absente, trop de lacunes. Et donc, pour cette raison, on a choisi de jouer la sécurité, d'autant que certaines pièces de charpente s'étaient mises en appui sur les voûtes. Ah oui. Donc, il y avait vraiment un risque important. Les voûtes, c'est construit comment? C'est pas structurel, c'est un plafond. C'est un plafond en briques, ça fait 5 cm d'épaisseur à peu près, avec un petit enduit en plâtre en dessous, une petite chape de confortement par dessus. Mais vraiment, c'est vraiment fait pour être autoportant, pour se tenir lui-même, mais en aucune manière porter d'autres charges par-dessus. Donc, il n'y avait pas de choix vraiment. Donc, on l'a fait fermer. On a profité du coup pour lancer des études assez exhaustives et proposer à l'occasion, ça tombe aujourd'hui pour les 200 ans de l'anniversaire de la construction du temple, de le restaurer en réalité de manière assez globale, puisqu'en même temps qu'on reprend les charpentes, on va reprendre aussi ces grandes verrières en demi-lune. Ah oui. Ils font des caractéristiques. On voit ici. Exactement, c'est ça. Hein, pour être reprise, là encore, selon les dispositions anciennes. Ouais. Ce qu'on peut dire simplement sur la charpente, Oui. c'est vrai que pour expliquer aussi ce qu'on voit aujourd'hui à l'arrivée de ces grandes pièces de bois qui sont exceptionnelles, il y a un travail technique exceptionnel, mais qui est vraiment lié à l'histoire de cet édifice. Donc c'est parmi les premiers temples qui ont été reconstruits après 100-150 ans de vie dans la clandestinité. Et donc c'est un modèle nouveau de vivre le culte, et en particulier de vivre le culte en assemblée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une salle aux dimensions monumentales. Les plus grandes de la région. C'est même peut-être un des plus grands temples répertoriés, tout simplement, pas seulement de la région. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est cette volonté de la communauté de se rassembler en assemblée, de faire corps en assemblée, et du coup, vous avez besoin d'un ouvrage avec un volume assez exceptionnel. Et voilà, c'est au service de cette réunion de l'Église protestante qu'on fait ce travail un petit peu technique exceptionnel. On a un travail sur les menuiseries, ainsi on voit la Ah oui, chair. ils étaient abîmés, les machines après jet. Oui, les insectes sont été donnés à cœur joie. Il y a un travail important de menuiserie avec ce par-dessus. La mise en lumière aussi, l'éclairage de nuit, tous les peintures, les badigeons. Et donc ça va être une œuvre de restauration globale pour le projet. L'orgue est pas endommagé, il a été protégé. Alors, il a été restauré il y a quelques années. Oui. Donc on a tout fait pour qu'il ne soit pas soumis aux aléas du chantier. Il est protégé, une protection mécanique, une protection à l'air, pour qu'il n'y ait pas d'effet de courant d'air surtout, qui viennent empoussiérer l'instrument. Ok, mais vous vous occupez, vous, de la rénovation de l'orgue aussi ou Non, pas sûr, puisque ça a été fait. Mais après, la remise en service, il n'y aura pas... Peut-être un contrôle. Il y aura des contrôles certainement et des essais bien sûr. J'ai juste une dernière question, là, mais qui est technique, là. Vous m'avez expliqué pourquoi du bois, en fait, vous n'avez pas mis de charpente métallique. Je vois qu'il y a des dessins de charpente métallique là-haut. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il nous manquait la moitié de la charpente, Oui. pour être précis, certaines pièces étaient endommagées, certaines pièces étaient extrêmement dangereuses, c'est qu'elles s'étaient mises en appui sur la route, et certaines pièces avaient été remplacées, il y a de cela à peu près 100 ans déjà,
phare des fermes métalliques. Ah, d'accord. Donc on a à peu près la moitié aujourd'hui de l'ouvrage qui est en bois d'origine, moitié métallique. Dans le cas de la restauration, on reprend tout selon les dispositions d'origine, hein. Donc les pièces de bois existantes et en bon état sont conservées et les nouvelles sont restituées avec la même essence de bois. D'accord. Et est-ce qu'on peut donner une date d'ouverture au public? Alors, on fait tout pour que l'année 2023, qui est l'année du bicentenaire d'inauguration, soit l'année où on va le réouvrir au public. Ce sera plutôt vers la fin de l'année que... Voilà. Je disais, est-ce que ce sera ouvert pour le musée du désert? Mais non, c'est mi-septembre. L'année prochaine. peu après. Mais par contre, pour une occasion de l'Assemblée au désert, il sera le temps d'annoncer une date officielle d'inauguration. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. On est très content qu'enfin ce temple reprenne vie, quoi.